Dans le domaine de la royauté, l'élégance et l'opulence règnent en maître, et la princesse Anisha Rosna les incarne avec une grâce inégalée. Son comportement royal, associé à son immense richesse, fait d'elle un symbole de sophistication. À ses côtés se tient le prince Abdul Mateen, son estimé époux, ce qui renforce encore l'attrait de leur union royale. Leur mariage signifie plus qu'une simple union de famille. Il représente un mélange de tradition et de modernité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous penchons sur leur relation, découvrant les subtilités de leur lien dans le contexte de l'opulent style de vie royal de Brunei. Rejoignez-nous pour un voyage enchanteur dans la vie trillionnaire de la princesse Anisha Rosna. Anisha Rosna, dont le nom est aujourd'hui synonyme de royauté, est née dans une famille éminente. Née le 6 novembre 1994 à Londres, au Royaume-Uni, Anisha était destinée à une vie où s'entremêlent privilèges et responsabilités. En grandissant, elle a été entourée d'une famille aimante et a eu l'occasion d'explorer ses passions et ses talents. L'enfance d'Anisha a été marquée par une éducation multiculturelle. Son père, Ivica Adam Kalebic, est originaire de Croatie, tandis que sa mère, Siti Mariam Isa, est d'origine malaise du Brunei. Ce mélange unique de cultures a façonné la vision du monde d'Anisha et contribué à sa capacité à nouer des liens avec des personnes d'origines diverses. Dès son plus jeune âge, Anisha a fait preuve d'un talent remarquable pour diverses activités. Elle s'est plongée dans le monde de la musique, apprenant à jouer du piano, du violon et de la guitare. Ses prouesses musicales étaient évidentes et sont devenues pour elle une source de joie et d'expression. Mais les intérêts d'Anisha ne se limitaient pas à la musique. Elle se passionnait également pour l'équitation, passant d'innombrables heures à perfectionner ses compétences et à développer un lien profond avec ces créatures majestueuses. Cette exposition précoce aux activités équestres lui a inculqué un sens de la discipline, de la persévérance et un amour de la nature. Les parents d'Anisha reconnaissent son potentiel et stimulent sa curiosité en l'encourageant à explorer davantage ses centres d'intérêt. Ils l'ont inscrite à la Jerudong International School, un prestigieux internat et externat mixte situé à Brunei, en Asie du Sud-Est, où elle a eu l'occasion de recevoir une éducation complète. Avec ses 4 frères et sœurs, Anisha s'est épanouie dans cet environnement stimulant, entourée de personnes partageant sa soif de connaissances et de développement personnel. En grandissant, la curiosité d'Anisha pour le monde s'est intensifiée. Elle souhaitait ardemment élargir ses horizons et s'immerger dans différentes cultures. Ce désir l'a amenée à poursuivre des études supérieures à la prestigieuse université de Bath, au Royaume-Uni. En 2013, elle s'est lancée dans un voyage d'études européennes avec un accent sur le français et l'espagnol. Pendant son séjour à l'université de Bath, la curiosité intellectuelle d'Anisha a été alimentée par les diverses possibilités académiques qui lui étaient offertes. Elle s'est plongée dans les méandres de l'histoire, de la politique et des langues européennes, élargissant ainsi sa compréhension du monde et de ses complexités. Son dévouement et son travail acharné lui ont valu le respect et l'admiration de ses pairs et de ses professeurs. Mais la soif de connaissance d'Anisha ne s'est pas arrêtée là. Elle aspirait à une expérience directe des différentes cultures et langues. C'est dans cette optique qu'elle s'est embarquée pour un semestre à l'étranger à l'Université Complutense de Madrid. Cette expérience immersive lui a permis d'approfondir sa compréhension de la culture et de la langue espagnole, tout en nouant des liens durables avec des personnes du monde entier. Pour compléter ses études, Anisha a cherché à acquérir une expérience pratique dans son domaine. En obtenant un stage à Paris, elle a saisi l'occasion de mettre en pratique ses compétences linguistiques et de s'immerger dans la culture française. Cette expérience pratique a enrichi sa compréhension de la société européenne et a renforcé sa passion pour les échanges culturels. Dans la riche tapisserie de sa vie, la princesse Anisha a tissé un héritage d'esprit d'entreprise et d'innovation. En tant que fière propriétaire de la prestigieuse maison de couture Silk Collective, elle a redéfini l'élégance et la sophistication. Grâce à ses créations visionnaires, elle a orné l'élite de vêtements qui exaltent une beauté intemporelle et un goût raffiné. Au-delà du domaine de la mode, la princesse Anisha est cofondatrice d'Autantirari, une agence de voyage novatrice qui propose des expériences culturelles immersives dans le monde entier. Des marchés animés de Marrakech au temple tranquille de Kyoto, Autantirari orchestre des voyages qui révèlent l'essence de chaque destination, favorisant les liens et la compréhension entre les différentes cultures. Le parcours d'Anisha Rosna a été façonné non seulement par ses propres réalisations, mais aussi par l'amour et le soutien de sa famille. Ses antécédents familiaux sont une tapisserie de liens et de relations diverses qui ont joué un rôle important dans la formation de la personne qu'elle est devenue. Le grand-père paternel d'Anisha, Pehin Dato Isa, joue un rôle de conseiller spécial auprès du sultan de Brunei. Ce lien familial avec la famille royale ajoute une couche de prestige et de responsabilité à la vie d'Anisha. Il témoigne également des liens et de l'influence profondément enracinée que sa famille exerce dans les cercles estimés de Brunei. Les parents d'Anisha, Siti Mariam Isa et Ivica Adam Kalebic, ont joué un rôle essentiel dans son éducation.
Bien que ses parents soient divorcés, leur amour et leur soutien pour Anisha sont restés inébranlables. Ils ont cultivé ses talents, encouragé ses passions et lui ont inculqué les valeurs de résilience et de détermination. La famille d'Anisha s'étend au-delà de son foyer immédiat. Elle partage un lien étroit avec ses frères et sœurs, Danial Din Isaac Alebik et Idriss Isaac Alebik, ainsi qu'avec sa sœur, Marina Isaac Alebik. Ensemble, ils ont relevé les défis de la vie et célébré les succès de chacun. Leurs expériences communes ont forgé des liens d'amour et de soutien indéfectibles. Des autres relations de son père, Anisha a 4 demi-frères et demi-sœurs, Alexander, Anna Maria, Jean-Pierre et Natacha. Cette dynamique familiale mixte a enrichi la vie d'Anisha, l'exposant à diverses perspectives et favorisant un sentiment d'unité et de compréhension. Les liens familiaux d'Anisha vont au-delà des relations de sang. Son frère, Danial Din Isaac Alebik, partage une amitié étroite avec son mari, le prince Abdul Matin, et l'on suppose que c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Le prince Abdul Matin, né le 10 août 1991 à Brunei, est le 10e enfant et le 4e fils du sultan Hassan al-Bolkiah et de son ancienne seconde épouse, Mariam Abdul Aziz. Dès son plus jeune âge, le prince Abdul Matin a fait preuve d'une grande soif de connaissances et d'un vif intérêt pour son éducation. Andrews School à Bandar Seri Begawan, où il a jeté les bases de son parcours scolaire. Poursuivant ses études secondaires, le prince Abdul Matin a fréquenté le prestigieux Paduka Seri Begawan Sultan Science College et la Jerudong International School. Ces établissements lui ont offert une éducation complète, nourrissant sa curiosité intellectuelle et le préparant à de futurs projets. La quête de connaissances du prince Abdul Matin ne s'est pas arrêtée là. En juillet 2014, il a entamé un nouveau chapitre de son parcours universitaire en s'inscrivant au King's College de Londres. C'est là qu'il a obtenu une licence en politique internationale, s'immergeant dans les subtilités des affaires mondiales. Son séjour au King's College de Londres a élargi ses horizons et lui a permis d'acquérir une meilleure compréhension du monde. Ne se contentant pas d'un seul diplôme, la soif de connaissance du prince Abdul Matin reflète celle de son épouse, la princesse Anisha. En juillet 2016, il obtient un Master of Arts en études internationales et diplomatie à la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres. Ce diplôme d'études supérieures a renforcé son expertise en matière de relations internationales et de diplomatie, le préparant à un avenir où son influence s'étendra au-delà des frontières du Brunei. Le prince Abdul Matin s'est également passionné pour l'armée dès son plus jeune âge, participant activement à de nombreux événements liés à l'armée, ceux qui laissaient présager une carrière remarquable au service de son pays. Son parcours dans l'armée a commencé à l'Académie militaire royale de Sandhurst en 2010, où il a suivi un cours de préparation à l'entrée en service pour les officiers de l'armée régulière. Cette expérience transformatrice a aiguisé ses capacités physiques et mentales et lui a inculqué les valeurs de la discipline et du leadership. Le prince Abdul Matin a commencé sa carrière militaire en 2011, lorsqu'il est promu au grade de sous-lieutenant à l'issue du 102e cours de commissionnement du défilé du souverain. Attaché à des régiments prestigieux tels que le Household Cavalry Mounted Regiment His Life Guards et le Blues and Royals, il acquiert une expérience inestimable et développe ses compétences en tant qu'officier militaire. Le dévouement du prince Abdul Matin lui a permis d'obtenir des promotions, notamment celle de sous-lieutenant en 2012 et celle de major en 2021. Sa recherche de l'excellence s'est étendue à la formation spécialisée, notamment en devenant pilote d'hélicoptère qualifié et en suivant des cours d'élite, tels que le cours Commando Toutes Armes. Ces réalisations reflètent son engagement inébranlable et son leadership dans les rangs militaires. L'influence du prince Abdul Matin va bien au-delà de ses exploits militaires. Sa carrière diplomatique lui a permis de représenter son pays sur la scène internationale et de nouer des liens significatifs avec des dirigeants du monde entier. En novembre 2015, le prince Abdul Matin a participé à la 24e réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Malte, représentant son père, le sultan Hassan al-Bolkiah. Sa présence témoigne de son influence grandissante et de la confiance qui lui est accordée. Un autre événement important a été la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment du Centre d'études islamiques d'Oxford en mai 2017, au cours de laquelle le prince Abdul Matin a démontré son engagement à promouvoir l'éducation et la compréhension culturelle. Ces engagements diplomatiques comprennent également des réunions bilatérales à Amman, en Jordanie, et la participation à des événements tels que la 12e réunion Asie-Europe à Bruxelles, démontrant l'engagement de Brunei en faveur de la coopération internationale et mettant en évidence le rôle du prince Abdul Matin dans la promotion des intérêts du pays à l'échelle mondiale. La relation entre Anisha et Abdul Matin est entourée de secrets depuis ses débuts en 2018. Malgré le manque d'informations publiques, les rumeurs de leur romance ont persisté, captant la curiosité des observateurs royaux du monde entier.
Ce n'est qu'en octobre 2023 que la nouvelle des fiançailles du prince Mateen avec Anisha a émergé, révélée par une déclaration officielle de son père, le sultan Haji Hassan al-Bolkiah. Sur ordre royal de Sa Majesté, le sultan Haji Hassan al-Bolkiah Muizzaddin Wadaoula de Brunei Darussalam, le palais a annoncé que le prochain mariage de son Altesse royale, le prince Abdul Mateen et d'Anisha Issa Kalebik, se tiendra du 7 au 16 janvier 2024, a déclaré le communiqué, tel que rapporté par Town & Country. Les festivités du mariage qui ont suivi, s'étalant sur 10 jours du 7 au 16 janvier 2024, ont été tout simplement spectaculaires. Le mariage de la décennie. Les festivités du mariage du prince Abdul Mateen et de la princesse Anisha ont débuté par une cérémonie envoûtante connue sous le nom de Khatam Quran. Cet événement spécial, qui s'est déroulé une semaine avant le mariage, a consisté en une lecture sacrée du Coran, symbolisant les bénédictions et les conseils divins pour le voyage à venir du couple. Anisha, la radieuse future mariée, a volé la vedette en faisant preuve d'élégance lors de son événement Khatam Quran. Le monde a eu un aperçu de son premier look de mariée lorsque le célèbre créateur Teh Firdaus a partagé des images sur Instagram. La légende disait « Honoré de jouer un rôle dans le mariage royal de Brunei, témoin de la grâce de Yang Mulia Dayang Anisha Rosna, Adam Issa Kalebik, dans notre baju kurung, sur mesure en tenunan Brunei, tissé de manière complexe. La tenue nuptiale d'Anisha était un chef-d'œuvre, méticuleusement confectionné pour mettre en valeur le riche patrimoine culturel de Brunei. Son baju kurung, une robe traditionnelle malaisienne, était ornée de motifs complexes et fabriquée à partir d'un tissu tenunan Brunei, tissé de manière complexe. L'ensemble respirait l'élégance et la grâce et mettait parfaitement en valeur la beauté naturelle de la mariée. Alors qu'Anisha se rendait à la cérémonie du Khatam Quran, l'air était rempli d'impatience. Le lieu était orné de décorations exquises, créant une atmosphère de sérénité et de recueillement. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, attendaient avec impatience l'arrivée de la mariée. Lorsqu'Anisha est entrée dans la pièce, tous les regards se sont tournés vers elle. Sa présence attirait l'attention, et sa beauté laissait tout le monde bouche bée. La douce lueur des lustres illumine ses traits délicats, accentuant son sourire radieux. Ses yeux brillaient d'excitation et de joie, reflétant l'amour qu'elle partageait avec le prince Abdul Mateen. La cérémonie a commencé par la récitation de versets sacrés du Coran, emplissant la salle d'un sentiment de spiritualité et de tranquillité. Alors que les versets résonnèrent dans l'air, la force intérieure et la grâce d'Anisha se sont révélées, captivant toutes les personnes présentes. La cérémonie du Khatam Quran a témoigné de la foi profondément ancrée du couple et de son engagement à commencer sa vie conjugale sur des bases spirituelles. C'était un moment de réflexion et de gratitude, alors qu'ils cherchaient à obtenir des bénédictions pour leur voyage ensemble. Le premier regard nuptial d'Anisha lors de la cérémonie du Khatam Quran a donné un aperçu du conte de fées qui allait se dérouler. Sa beauté, son élégance et la signification culturelle de sa tenue ont préparé le terrain pour les grandes célébrations à venir. Au fur et à mesure que les célébrations de mariage se poursuivaient à Brunei, l'attente grandissait pour l'événement extraordinaire suivant, l'Istiadat Berbedak, une cérémonie de poudrage élaborée et séculaire. Ce rituel traditionnel, profondément enraciné dans les cultures malaises et brunéiennes, symbolise les bénédictions et les vœux adressés au couple à l'aube de son voyage vers le bonheur conjugal. Le jour de la cérémonie arrive, et l'atmosphère est à l'excitation et à la grandeur. Les mariés sont arrivés séparément. Le prince Abdul Mateen, le fringant marié, est arrivé le premier, annoncé par un défilé de 40 porteurs de lances et une salve retentissante de 17 coups de canon. L'air était chargé d'impatience, alors que le sultan et son épouse, les parents du marié, se préparaient à bénir leur fils bien-aimé. Abdul Mateen, vêtu d'un ensemble rouge méticuleusement confectionné, dégageait un charme et une élégance royaux. Chaque détail de sa tenue a été soigneusement étudié, des broderies complexes aux somptueuses décorations. La richesse du tissu et la teinte vibrante du rouge symbolisent la prospérité et la bonne fortune, ouvrant la voie à une célébration joyeuse. Lorsque le sultan et son épouse ont accordé leur bénédiction à Abdul Mateen, un sentiment de révérence et d'amour s'est emparé de la salle. La présence du couple rayonnait de chaleur et de bonheur, et leur geste d'affection à l'égard de leur fils était profondément touchant. Peu après, c'était au tour d'Anisha Rosna, la superbe mariée, de recevoir les mêmes bénédictions. Elle est arrivée, resplendissante dans une tenue rouge assortie, parfaitement coordonnée à celle d'Abdul Mateen. La tenue du couple témoigne de la minutie de l'artisanat et de l'attention portée aux détails qui ont présidé à la création de leurs ensembles de mariage. La tenue d'Anisha était une œuvre d'art, ornée d'embellissements exquis et de motifs complexes. La richesse du tissu et les broderies complexes mettaient en valeur l'héritage culturel de Brunei, tandis que la couleur rouge vif symbolisait l'amour et la passion. Lorsqu'elle est entrée dans la salle,
Tous les regards se sont tournés vers elle, captivés par sa beauté et sa grâce. La cérémonie de poudrage a commencé, les membres de la famille proche appliquant avec amour de la pâte sur les mains du couple. Cet acte symbolise les bénédictions d'une vie conjugale heureuse, fertile et prospère. Dans certaines familles, la pâte était appliquée sur tout le corps, ce qui accentue encore l'importance du rituel. Au fur et à mesure que la cérémonie de poudrage se déroulait, la salle était remplie d'un sentiment de joie et de célébration. Les sourires des mariés rayonnèrent de bonheur et leur amour mutuel était palpable. Les bénédictions qui leur ont été accordées par leurs proches témoignent de la solidité des liens familiaux et du soutien dont ils bénéficieront tout au long de leur vie conjugale. L'Istiadat Berbedak n'était pas seulement une célébration de l'amour et de l'unité, mais aussi une vitrine du riche patrimoine culturel du Brunei. Les tenues somptueuses portées par le couple témoignent de la tradition du pays en matière d'artisanat complexe et d'attention portée aux détails. Les ensembles rouges coordonnés symbolisaient leur parcours commun et l'avenir radieux qui les attendait. Après la cérémonie de poudrage, les célébrations du mariage du prince Abdul Mateen et de la princesse Anisha se sont poursuivies par des cérémonies de solennisation imprégnées de tradition et de symbolisme. À l'intérieur de la magnifique mosquée Omar Ali Saifoudien à Dôme d'Or, située au cœur de Bandar Seri Begawan, la capitale du Brunei, le couple s'est engagé sur la voie de l'engagement et de l'amour. Abdul Mateen, accompagné de son père, le sultan Hassan al-Bolkiah, a pris place sur un tapis spécial appelé Kasur Namat, entouré de 4 bougies de cérémonie appelées Dian Empat. Vêtu d'une tenue de mariage traditionnelle blanche ornée de motifs en diamant et d'une coiffe assortie, le prince avait l'air d'un marié royal. Au début de la cérémonie, l'air était rempli d'un sentiment de révérence et d'anticipation. Les versets du Coran résonnent dans la mosquée, symbolisant l'engagement du couple envers sa foi et les bénédictions qu'il recherchait pour son union. L'atmosphère sacrée a été renforcée par la présence de leurs proches, qui ont assisté à ce beau moment de solennisation. Abdul Mateen a accepté l'Akad Nikah, la célébration du mariage, des mains du Namat de Kasur, signifiant ainsi son engagement envers sa nouvelle épouse et leur voyage commun à venir. L'amour et le soutien de son père, le sultan Hassan al-Bolkiah, étaient évidents puisqu'il se tenait à ses côtés, lui prodiguant conseils et bénédictions. Après l'échange des vœux, la mosquée a résonné d'applaudissements joyeux et de félicitations sincères. Les sourires du couple rayonnèrent de bonheur et l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre était palpable. Les cérémonies de solennisation ont témoigné de la foi profondément enracinée du couple et de son engagement à respecter les traditions et les valeurs familiales. Après les cérémonies de solennisation, l'esprit de convivialité a atteint son paroxysme lors de la grande réception, au cours de laquelle le couple a été reconnu comme mari et femme pour la première fois. La réception, connue sous le nom de Bersanding, a eu lieu dans la salle du trône royal de l'Istana Nurul Iman, la résidence officielle du sultan. Anisha, qui portait un petit bouquet en argent orné de pierres précieuses, était resplendissante lorsqu'elle a descendu l'allée. Sa beauté était rehaussée par une parure de boucles d'oreilles en diamant et un collier en diamant d'apparence lourde, qui ajoute une touche de glamour à son ensemble nuptial. Les invités ont été émerveillés par son élégance et sa grâce lorsqu'elle a pris place aux côtés de son prince bien-aimé. La salle de réception était ornée de décorations opulentes, reflétant la grandeur de l'événement. L'atmosphère était à la joie et à la fête lorsque le couple a été accueilli par des acclamations et des applaudissements. Les invités, parmi lesquels des dignitaires et des personnalités estimées, s'étaient rassemblés pour honorer le couple royal et assister à cet événement mémorable. Au cours de la soirée, le couple a entamé une procession dans les rues de Bandar Seri Begawan, accompagnée de panneaux d'affichage célébrant leur union et d'autres tenues de fête. La ville s'est animée, des foules s'alignant dans les rues, désireuses d'apercevoir les jeunes mariés. Le couple, assis dans une Rolls-Royce décapotable, a salué ses admirateurs, qui l'ont couvert d'amour et de vœux. La grande réception a témoigné de l'amour et du soutien que le couple a reçu de sa famille, de ses amis et de la population de Brunei. Ce fut une célébration joyeuse de leur union, remplie de rires, de musique et de danse. L'atmosphère était électrique et le bonheur du couple était contagieux, répandant la joie à tous ceux qui étaient présents. À l'occasion de ce mariage, Anisha Rosna a reçu officiellement le titre prestigieux de Pengiran Anak Isteri, qui signifie qu'elle est princesse consort. Cet honneur lui permet d'accéder au rang de la famille royale de Brunei et de consolider sa position au sein de son illustre lignée. La famille royale de Brunei. La famille royale de Brunei est synonyme de richesse, de pouvoir et d'une dynastie vieille de 600 ans. Ce minuscule sultanat de l'île de Bornéo a une histoire riche qui remonte au XIVe siècle. Au XIVe siècle, un prince de Bornéo occidental s'est imposé comme un personnage clé dans l'histoire de la famille royale de Brunei. Ce prince, dont le nom s'est perdu dans le temps, est devenu le premier sultan de Brunei, marquant le début d'une dynastie vieille de 600 ans qui allait façonner le destin du sultanat.
Selon les anciens de la maison Bolkiah, la famille régnante de Brunei, leur lignée remonte au Yémen. Toutefois, en raison de l'absence de documents officiels datant de cette époque, les détails exacts des débuts de l'histoire de Brunei restent entourés de mystères. Ce que nous savons, c'est que ce prince de Bornéo occidental, grâce à son charisme et à son leadership, a uni le peuple de Brunei et établi une base solide pour le sultanat. C'est au cours de cette période que Muhammad Shah est monté sur le trône en tant que premier sultan de Brunei. Sous son règne, Brunei a commencé à passer du statut de petite colonie à celui d'empire prospère. Le sultanat s'épanouit, les routes commerciales se développent et des relations diplomatiques sont établies avec les royaumes voisins. La situation stratégique de Brunei sur l'île de Bornéo a joué un rôle crucial dans sa croissance et son influence. Le sultanat est devenu une plaque tournante du commerce maritime, attirant des marchands de tous horizons. La richesse générée par ce commerce a permis aux sultans d'investir dans le développement de leur royaume, en construisant de grandes mosquées, des palais et des fortifications. Au fur et à mesure de l'expansion de l'empire, l'influence de Brunei atteint son apogée au XVIe siècle. Les sultans de Brunei contrôlent de vastes territoires, y compris des parties de la Malaisie, de l'Indonésie et des Philippines actuelles. Leur puissance et leur richesse faisaient l'envie des royaumes voisins, et Brunei devint un centre de culture, d'apprentissage et d'érudition islamique. Cependant, l'âge d'or de l'Empire n'était pas destiné à durer. L'arrivée des puissances coloniales européennes en Asie du Sud-Est a marqué un tournant dans l'histoire de Brunei. Les Portugais ont été les premiers à arriver à Brunei au début du XVIe siècle. Leur objectif était de contrôler le lucratif commerce des épices dans la région. Cependant, la famille royale de Brunei, dirigée par le sultan Abdul Kahar, a farouchement résisté à l'incursion portugaise. Malgré ses vaillants efforts, Brunei a fini par succomber à l'influence portugaise, perdant le contrôle de certains de ses territoires. Au cours des siècles suivants, Brunei a été confronté à d'autres défis, les Espagnols et les Britanniques se disputant le contrôle de la région. Les Espagnols, motivés par leur désir de richesse et de pouvoir, cherchaient à établir un bastion en Asie du Sud-Est. Ils ont choisi Brunei comme emplacement stratégique pour leurs ambitions. Cependant, la famille royale de Brunei, sous la direction du sultan Muhyiddin, a réussi à repousser les forces espagnoles et à maintenir son indépendance. En 1888, le sultan Hachim Jalilul Alam Hakamadin a signé le traité de protection avec les Britanniques, faisant de Brunei un protectorat britannique. Cette signature marque le début d'une nouvelle ère pour Brunei, le sultanat devenant de plus en plus dépendant du soutien et des conseils des Britanniques. La famille royale de Brunei, tout en conservant sa position d'autorité dirigeante, a dû faire face aux complexités du régime colonial. Au cours de cette période, Brunei a été confronté à d'importants défis. Le sultanat a perdu sa souveraineté et le contrôle de ses territoires. Les Britanniques ont imposé leurs systèmes administratifs et introduit de nouvelles lois qui ont remodelé la gouvernance de Brunei. La famille royale de Brunei a dû s'adapter à ces changements, tout en s'efforçant de maintenir son identité culturelle et ses traditions. Au fil des siècles, Brunei a progressivement perdu ses territoires au profit des puissances coloniales. L'empire, autrefois puissant, a été réduit à un petit sultanat, confiné dans ses frontières actuelles. Malgré ces revers, l'esprit de la famille royale de Brunei a perduré et elle a continué à jouer un rôle important dans la région. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec l'administration britannique pour assurer le bien-être de leur peuple et le développement continu du sultanat. Aujourd'hui, sous le règne du sultan Hassanal Bolkiah, l'actuel sultan de Brunei, le sultanat s'est transformé en une nation moderne et prospère. La richesse de la famille royale de Brunei est une histoire d'opulence sans précédent. Le sultan Hassanal Bolkiah, qui dirige le pays, figure parmi les rois les plus riches du monde, avec une fortune colossale estimée à 30 milliards de dollars. Bien que le Brunei soit le 5e producteur de pétrole d'Asie du Sud-Est, derrière des pays comme l'Indonésie et la Malaisie, ses exportations de pétrole brut et de gaz naturel ont propulsé le sultan Bolkiah au rang des individus les plus riches du monde. Il a notamment été couronné homme le plus riche du monde par Forbes en 1988. L'opulence du mode de vie du sultan Bolkiah s'étend à sa vaste collection de voitures, réputée pour être la plus importante au monde. Ce parc impressionnant compte environ 7000 voitures rares, dont une Rolls-Royce recouverte d'or, dont la valeur combinée est estimée à plus de 5 milliards de dollars américains. Parmi ses biens les plus précieux, on compte 500 Rolls-Royce et 300 Ferrari, ceux qui témoignent de son affinité pour les automobiles de luxe. Au-delà des automobiles, le sultan Bolkiah se fait plaisir jusque dans les airs avec une flotte de jets privés dotés d'équipements somptueux. Sa collection comprend notamment un Boeing 747-400 jet plaqué or, doté d'installations opulentes telles qu'un salon et une chambre à coucher. En outre, son majestueux palais Istana Nurul Iman témoigne de son extravagance, avec plus de 1700 chambres, 257 salles de bain et 5 piscines. Avec 110 garages et des écuries climatisées pour 200 chevaux, le palais incarne un luxe inégalé.
Cependant, la famille royale de Brunei et son puissant dirigeant, le sultan Hassan al-Bolkiah, sont depuis longtemps entourés de controverses et de scandales. Des allégations d'abus sexuels à la mise en œuvre d'une législation controversée. Les controverses entourant la famille royale de Brunei ont captivé le monde entier. En 1997, Shannon Marketik, une femme qui rêvait d'une carrière glamour, s'est retrouvée prise dans un engrenage de ténèbres et d'abus. Marketik a intenté une action en justice contre Jeffrey Bolkiah, le prince de Brunei et frère cadet du sultan Hassan al-Bolkiah. Ces affirmations sont tout simplement terrifiantes. Selon Marketik, elle et plusieurs autres femmes ont été embauchées pour ce qu'elles croyaient être un travail de promotion, avant de découvrir qu'elles étaient des prisonnières virtuelles, soumises à des drogues et à des abus sexuels. Pendant 18 longs mois, l'affaire s'est déroulée dans le système judiciaire américain, captivant les médias et le public. Le sultan lui-même a nié avec véhémence les accusations portées contre son frère, défendant fermement la réputation de la famille royale. Mais au fur et à mesure que les preuves s'accumulent, la vérité a commencé à émerger. Malgré la nature choquante des allégations, l'action en justice s'est finalement heurtée à un revers majeur. Dans une tournure surprenante, un juge a rejeté l'affaire au motif que le sultan, en tant que chef d'État, jouissait de l'immunité souveraine. Cette protection juridique le mettait à l'abri des conséquences des allégations, laissant Marketik et les autres femmes sans la justice qu'elles recherchaient. Cet incident a soulevé des questions sur l'implication de la famille royale et la protection de son image. La mise en œuvre d'une législation anti-LGBT au Brunei, sous la direction du sultan Hassan al-Bolkiah, a suscité une nouvelle controverse. Ces lois, qui prévoient notamment la mort par lapidation pour les actes homosexuels, ont suscité une condamnation internationale et des appels au boycott des entreprises appartenant au Brunei, telles que les hôtels de la collection Dorchester. Bien que le sultan ait par la suite annoncé un moratoire sur la peine capitale pour l'homosexualité et se soit engagé à ratifier la Convention des Nations Unies contre la torture, le scepticisme demeure quant à l'étendue réelle de son engagement en faveur des droits de l'homme. Malgré les controverses, la princesse Anisha Rosna, qui porte désormais officiellement le titre de Pengiran Anak Isteri, continue de faire partie de la famille royale de Brunei, qui jouit d'une grande richesse et d'une grande influence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.